I live in Slovenia. Lithuania. I'm from Serbia. Mi smo iz Crne Gore. Pochodzam ze Slovenska. La France? Aujourd'hui, nous accueillons le concours européen d'éducation routière. C'est la seconde fois que la France l'organise. La première fois, c'était en 2011. Et comme son nom l'indique, l'éducation routière permet de tester les connaissances des enfants. Ce sont des 10-12 ans. Et donc, on espère que ces jeunes, qui sont quelquefois très adroits, seront aussi plus tard de bons conducteurs quand ils seront plus grands, plus âgés. On est très content d'être à Paris, évidemment, juste après tout l'enthousiasme qu'ont suscité les Jeux Olympiques et Paralympiques. L'année dernière, c'était au Monténégro, l'année d'avant en Croatie, donc cet événement voyage beaucoup. Pour nous, c'est quelque chose de très exceptionnel. Pour tous ces enfants qui viennent là, on a quand même des enfants de 16 pays qui sont les vainqueurs nationaux qui viennent jusqu'à Paris. C'est une énorme récompense de pouvoir visiter Paris et bénéficier des infrastructures à Paris. La plupart de l'équipe, c'est la première fois qu'on partait à l'étranger et aussi à Paris. Donc on était tous très excités de prendre l'avion. C'était une aventure incroyable. Nous nous sommes préparés tout l'été. Bien sûr, il y a une dose de stress qui fait que nous sommes tendus et un peu inquiets. Les jeunes de l'équipe de France ont été sélectionnés à partir du championnat de France. À partir de là, il y avait toutes les régions qui étaient représentées et les 4 meilleurs, les 2 premiers garçons et 2 premières filles, ont été retenus pour défendre les couleurs de la France aujourd'hui même à Paris. Ce matin, on a fait l'agilité, on a fait les puzzles, on a fait la théorique. En station 7, nous devions conduire comme dans une ville et respecter les panneaux. L'exercice a été assez difficile et je n'ai pas fini l'épreuve. J'ai perdu 1 point de pénalité parce que j'ai mis le pied par terre. J'ai réussi le parcours avec les petits bouts de bois qui formaient le chiffre 8. Pour réussir, j'ai dû bien régler mon vélo avant. Ensuite, j'ai fait le parcours du labyrinthe avec les panneaux. Puis, j'ai participé au concours de dessin. C'était pas tellement difficile, mais il fallait que je me concentre et que je donne le meilleur de moi-même pour réussir. Nous espérons vraiment terminer sur le podium comme la plupart de nos compatriotes qui ont réussi les Jeux Olympiques. Pour l'organisation, on a fait appel aux bénévoles au niveau national et au niveau particulièrement de l'Île-de-France. Ça représente environ une trentaine de bénévoles sur place. Ces 30 bénévoles sont répartis environ sur les tâches de juge, donc pour l'appréciation des compétences des jeunes, mais également sur des gens qui vont pouvoir simplement faire la distribution de l'eau, assurer la sécurité du site avec l'ensemble du personnel de la ville de Paris pour la gestion du gymnase. Je veux qu'ils retiennent qu'ils sont tous gagnants dans cette affaire. Tout le monde a compris que c'était important l'éducation routière. Donc c'est pas quelque chose qu'on a appris pour aujourd'hui ou pour un concours, c'est quelque chose qu'ils apprennent pour leur vie. Donc vraiment qu'ils retiennent qu'ils sont des ambassadeurs maintenant et on compte sur eux parce que c'est la jeune génération qui nous pousse et qui nous stimule en termes d'éducation routière. Oui, je suis tellement fière de moi, je suis super contente d'avoir reçu cette coupe. Je suis très fière car c'est peut-être bizarre à expliquer, mais j'ai senti après la dernière session d'exercice que nous avions la victoire en poche. Je suis très fière pour moi et toute l'équipe.